Bonjour tout le monde. Voici la minute culture du jour. Pourquoi la minute culture? Parce qu'il y a des tutos sur le maquillage, des tutos sur comment rencontrer un tel ou telle personne. Il y a tout plein de tutos par rapport à tout plein de choses en fait, sur comment coudre, comment tricoter. Oui, oui, tricoter, ça existe. Comment faire des contouring. Enfin bref, tout plein de tutos, sauf sur la culture. Alors bon, c'est pas réellement un tuto que je vais faire, c'est juste une minute culture sur différents pays, villes que j'ai pu avoir la chance de visiter, pour pourquoi pas vous donner envie de visiter à votre tour cette ville, et surtout pour que nous puissions échanger sur ce que vous avez pensé de cet endroit, que ce soit sur les traditions, les cultures, les sorties, oui parce que soyons fous, on est jeunes donc autant profiter pour sortir, et voilà, pour qu'on puisse échanger. Donc, rassurez-vous, ce seront des petites vidéos. Je commence par celle-ci en premier en parlant de Barcelone, parce que c'est une des dernières villes que j'ai faites. Et voilà, la vidéo durera moins de 5 minutes, je pense, parce que bah, j'ai pas envie de tout dévoiler, tout ce que j'ai pu faire, ou tout ce que j'ai vécu dans le détail, en fait. Donc, voilà. Alors, Barcelone. Barcelone, c'est une petite ville, au final, quand on y pense, parce que c'est une fois qu'on a visité les grands lieux, et ben, on n'a plus grand-chose à faire à parler à la plage. Sauf si on décide de visiter vraiment tous les grands lieux. Moi, à Barcelone, j'ai visité réellement la Sagrada Familia, le parc Güell et l'aquarium, tout en faisant le parc de la Ciutadella, mais sinon, on n'a pas visité d'autres choses avec la personne avec qui je suis partie en fait. Les maisons de Gaudi, tout ça, on les a vues vachement de l'extérieur, mais on avait un peu peur de rentrer à l'intérieur, donc je ne pourrais pas vous en parler. En revanche, ce dont je pourrais vous parler, c'est la Sagrada Familia. Il ne faut pas se fier du tout à l'architecture extérieure de cette église, qui n'est toujours pas finie, il faut savoir, justement pour la petite minute culture. Et faut vraiment ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur parce qu'au final, c'est un mélange de cultures vraiment magnifique. Parce que il y a la culture du 17e ou 18e siècle, je ne sais plus quand elle a été construite, jusqu'à maintenant. Donc ça a traversé les siècles et cette traversée-là est vraiment intéressante. Et à l'intérieur, il y a tout plein de couleurs en fait. C'est vraiment très lumineux, très lumineux et très enluminé. Oui, parce que je pense que c'est très enluminé, notamment vers l'hôtel. Parce qu'en fait, c'est une église, la Sagrada Familia. Et si on n'y rentre pas, en fait, on s'en rend pas compte de l'extérieur. Parce que à l'extérieur, c'est terne, c'est un peu gris. S'il n'y a pas du soleil, on voit pas forcément la luminosité. À part les nouveaux bâtiments, entre guillemets, enfin les nouvelles parties qui sont vachement plus claires que les anciennes. Sinon, on voit pas trop la différence, en fait. Donc, la Sagrada Familia, moi, je vous conseille d'aller la voir juste pour son intérieur, pour le contraste extérieur-intérieur. Le travail architectural qu'il y a dedans est juste extraordinaire. Après, le parc Güell. Le parc Güell, en tant que tel, si on ne va pas visiter la maison de Gaudi, voilà, c'est un peu... c'est un parc, quoi. Sauf si, et c'est un des seuls parcs où j'ai vu faire ça dans toutes les villes que j'ai visitées, et j'en ai pas visité énormément non plus, mais c'est un des seuls parcs où, si on se situe bien, on voit toute la ville de Barcelone, mais vraiment toute la ville. Vous pouvez prendre la Sagrada Familia d'un côté avec ses magnifiques grues, mais bon, il faut faire abstraction, elle est toujours en travaux. La mer, on voit la grande tour, je ne sais plus comment elle s'appelle actuellement, où il y a la bourse espagnole. On voit le camp, le Camp Nou, je sais plus comment il s'appelle en fait, mais le stade de Barcelone. Enfin, on voit vraiment tout. Et au final, rien qu'en faisant au Parc Güell le tour de Barcelone, on voit que dans cette ville, il y a différentes cultures au sein de cette ville. Donc, c'est vraiment à faire, je pense. Ensuite, une autre chose à faire, c'est Las Ramblas. Oui, je n'ai pas l'accent espagnol parce que je ne parle pas espagnol depuis que je suis partie du lycée. On va pas dire depuis quand. Donc, les Ramblas, c'est pas compliqué. Si on y tombe un bon jour, on peut voir des gens déguisés, faire des momies, entre guillemets, enfin, des momifications, ils bougent pas, ils sont statiques, tout ça. C'est merveilleusement bien fait, parce que franchement, tenir toute une journée sous la chaleur de l'Espagne, c'est dur. Et ensuite, il y a beaucoup de petits stands, en fait, où il y a des glaces, où il y a des décos, vraiment, c'est rempli, et c'est très intéressant parce que on découvre tout plein de choses en fait. Bon, après, il y a les petits bibelots, souvenirs, tout ça. Et là, c'est un peu plus difficile. Parce qu'il faut faire
le tri entre ce qu'on veut vraiment ramener de Barcelone, qui ressemble à Barcelone et qui caractérise Barcelone, ou alors on veut tout simplement essayer d'être touriste et de pas découvrir trop et de prendre les premiers souvenirs qui viennent. C'est pas un reproche quand je dis ça, il y en a tout plein qui le font parce qu'au final c'est dur de trouver quelque chose qui caractérise vraiment Barcelone quand on y va sur peu de temps. Par exemple, 2 3 jours, c'est très difficile si on les passe notamment à visiter. On va consacrer ces temps à visiter ou à profiter plutôt qu'à choisir et découvrir ce qui caractérise vraiment les souvenirs barcelonais. Mais c'est voilà, après, c'est chacun choisit ses souvenirs comme il entend. Ensuite, sur les Ramblas, il y a aussi le plus grand marché de Barcelone. Et quand je dis le plus grand, c'est aussi le plus rempli de monde. Parce qu'il est très difficile d'accès, on se marche un peu sur tout le monde. N'y allez pas du pied parce que ça fait mal aux pieds. Et du coup, on se dit pardon, excusez-moi, pardon. Oui, parce que les Espagnols en Espagne parlent français, anglais, catalan. Les Espagnols ne parlent pas espagnol, à Barcelone en tout cas. Ou alors, enfin, très très peu, et ils nous reprennent, ils nous corrigent. Bon, c'était assez drôle. Moi, je l'ai plutôt bien pris parce que, bon, j'ai plus tendance à vouloir parler anglais qu'espagnol. Donc, l'anglais me venait automatiquement. Et quand je me suis mise à parler en espagnol, on m'a dit English. Donc, j'ai parlé anglais au final. Voilà. Mais sinon, ils sont quand même très avenants, ils sont très, très adorables. On leur pose des questions pour nous situer, ils nous aident. Donc, n'hésitez pas pour ce plan-là à poser des questions. Donc voilà, ce marché-là est très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Enfin, on peut aller du côté de charcuterie au côté poissonnier. Enfin, vraiment, c'est enfin, le principe de tous les marchés, mais il est pas mal fait en fait. Donc voilà, ça c'est vachement à faire si vous allez à Barcelone. Je vous le conseille très fortement. Ensuite, il y a la plage. La plage et ses boîtes. Des boîtes qu'on a mis beaucoup de temps à trouver. Mais la plage, c'est juste l'air frais, l'air marin, le sel, la mer, le sable, l'été, voilà. C'est juste magnifique. Et ça donne envie de se baigner, même quand on y va en mars. Oui, oui. Bon, on fait trempette, ça nous revigore la circulation sanguine, et puis voilà, parce qu'on ne peut pas s'y baigner par contre. Enfin, moi, frileuse. Voilà. Sinon, moi, je vous conseille quand même d'aller à Barcelone, parce que c'est une ville très intéressante, où il y a beaucoup de choses à faire. Sur 2 3 jours, on peut visiter vraiment beaucoup de choses. C'est pas très loin du sud de la France pour ceux qui habitent dans le sud de la France et très facile d'accès pour ceux qui habitent ailleurs en France en fait. J'ai regardé pour une amie qui était sur Paris et les billets d'avion sont quand même très relativement accessibles en fait. Bon après ça dépend où on veut aller, hein. Si on veut aller à Port Aventura qui est pas très loin de Barcelone, je connais pas trop les tarifs mais à mon avis c'est un peu plus cher. Mais voilà. Aussi pour le métro, très accessible d'accès, il y a un pass qui coûte environ, enfin aux alentours de 20 euros. Et franchement, c'est tous les métros ou tous les bus en illimité en fait. Et c'est sur 3 jours. Donc, on peut mettre un faible budget pour visiter au taquet de choses. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, tout est fait pour qu'on puisse visiter cette ville. Et c'est vraiment top. Il y a peu de villes qui le font. Ou alors qui disent, enfin, qui font des prix sur les 10 déplacements. Et là, le fait que ce soit illimité, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc inutile de vous dire qu'en plus d'avoir beaucoup marché, nous avons profité de prendre le métro de quelques stations. Mais voilà, bon, le seul inconvénient du métro, c'est qu'entre deux lignes, parfois il y a 18 km entre les deux. Bon, j'exagère, il n'y en a pas 18, mais franchement, c'est super long. Et bon, si on y a plusieurs, c'est drôle parce que du coup, on se tape des délires. Si on y est tout seul, on se fait chier parce que c'est long. Et voilà. Après, c'est très bien indiqué, les sorties, c'est vraiment tout super. Donc moi, je vous conseille d'y aller, c'est une super ville. Et si vous y êtes déjà allé, je vous en prie, échangez avec moi, qu'on puisse discuter des endroits, de ce que vous avez pensé, peut-être des maisons que moi, j'ai pas visitées, ou de la Sagrada Familia, ou du parc, tout ce que vous voulez en fait. Je suis ouverte à toutes les propositions en ce qui concerne Barcelone. Et ensuite, si cette vidéo a bien fonctionné, pourquoi pas, j'en ferai une sur les villes en Italie, les villes en Angleterre ou New York. Oui, je suis partie juste une fois à New York, grand drame dans ma vie. Mais j'y suis quand même allée, donc si jamais, je pense que je ferai une petite vidéo dessus. Ensuite, voilà, je ferai une prochaine ville. D'ici, allez, une petite semaine si ça fonctionne bien. N'hésitez pas à la faire tourner. C'est ma première vidéo. Si vous voulez me poser des questions par rapport à moi, n'hésitez pas. Et voilà. Ah finalement, elle fera peut-être un peu plus de 5 minutes. J'espère que vous l'aurez aimé, que j'ai pas parlé trop vite, parce que c'est un petit défaut. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je le prendrai pas mal, loin de là. Et voilà, on est là pour échanger. Toute critique est bonne à entendre. Bon, toute critique bien formulée, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo pour la Lot Minute Culture. Au revoir!